salut accompli ou accomplissement du salut. Pourquoi Jésus est-il mort? C'est un fait d'histoire que très peu contesteraient, essaieraient de contester, que ce rabbin hors norme, Yeshua, qui venait de Galilée, qui a attiré un temps les foules et qui a accompli de nombreux miracles, en particulier des guérisons, a été exécuté à Jérusalem en l'an 30 ou 33 de notre ère, je crois que c'est plutôt en l'an 33, et par le supplice qui était réservé aux esclaves et aux terroristes, le supplice atroce de la crucifixion, attaché à une croix avec des heures d'agonie. Nous devons nous rendre compte du paradoxe violent que représente la mise en valeur de cette mort dans le message de salut que les premiers propagandistes du christianisme ont répandu dans tout l'Empire romain et même au-delà. Le supplice de la croix était un supplice infamant. Il paraît que dans la bonne société romaine, on ne devait même pas prononcer le mot dans un repas, par exemple. Que les premiers chrétiens aient parlé d'abord de celui qu'ils reconnaissaient comme le roi d'Israël, le Messie attendu, et même le Fils de Dieu, et même le Seigneur, comme d'un crucifié, mais c'était inimaginable, c'est quelque chose de trop inouï. Et c'est cela même qui est devenu le symbole du christianisme, la croix. On a pu dire que les évangiles, ce sont des récits de la Passion avec un grand prologue. C'est surtout vrai pour l'évangile le plus mûri, qui est l'évangile selon saint Jean. Comptez tous les chapitres qui sont consacrés à la souffrance finale du Christ. Et dans les chapitres qui précèdent, cette croix est annoncée à plusieurs reprises, dès le début, avec la parole sur le temple que les chefs juifs vont démolir et que le Seigneur Jésus dit qu'il reconstruira en 3 jours. Il parlait du temple de son corps. Dès le début de l'Évangile, nous avons cette annonce très nette de ce qui nous est raconté en détail par la suite. Il y a aussi un petit détail que je vous passe. Vous connaissez le grand poème. Lui qui était de condition divine, il n'a pas considéré comme une aubaine à exploiter le fait d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même. Ce poème, on peut très bien reconstituer dans l'original un certain nombre de vers qui se répondent, 3 fois 3 segments qui correspondent à des vers ou à des portions. Et il y a pourtant une exception qui sort de ce schéma poétique strict avec 3 fois 3, juste au milieu, entre la première série de 3 et la deuxième série de 3. Donc, quelque chose qui est hors rythme et qui, du coup, attire l'attention. Du coup, révèle peut-être l'intention la plus aiguë dans la composition du poème. C.S. Lewis dit quelque part que c'est l'irrégularité dans un poème qui fait sa perfection. C'est pour la mettre en valeur que toute la régularité est instaurée. Or, dans ce poème qu'on trouve dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, les mots qui sortent du rythme et de la règle de composition, c'est « et la mort de la croix ». Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Normalement, d'après le schéma, ça devrait s'arrêter là. Et le poème ajoute « et la mort de la croix ». Ce qui était horrible au 1er siècle, c'était vraiment la honte des hontes, vous vous rendez compte? Alors pourquoi une telle
proclamation comme source du salut de cette mort infamante. L'explication très régulière dans l'Écriture est vraiment tout à fait centrale, c'est que c'est pour les péchés. Il est mort pour nos péchés. Il a lui-même porté nos péchés, c'est-à-dire qu'il en a endossé la responsabilité sur le bois de la croix. Parole que reprend Pierre dans sa première épître. C'était annoncé, et Jésus lui-même, je crois, a discerné dans cette prophétie le chemin qu'il allait devoir suivre jusqu'au bout, et avec angoisse. C'était annoncé dans le chapitre 53 du prophète Ésaïe, où il est dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est ce message qui rendait en quelque sorte significative la série des événements qui venaient de traumatiser les disciples. Ils avaient reconnu en Jésus le Messie, ils avaient reconnu en lui celui qui venait sauver, mais ils pensaient qu'il allait sauver par grand déploiement de force, par multiplication de miracles. Et voilà qu'il est crucifié. Pourquoi? Comment? Alors il est ressuscité, donc ils sont sûrs que c'est Dieu qui l'a voulu, mais comment? Pourquoi? C'était prophétisé déjà par le prophète Ésaïe. Et on a pu dire que dans les premiers chapitres du livre des Actes, ce qui prédomine, ce n'est pas une christologie, mais une païdologie du mot qui vient de serviteur, du mot qui traduit le mot serviteur d'Ésaïe 53. Les disciples et préparés par Jésus antérieurement, ont reconnu en lui le serviteur souffrant annoncé, qui souffre en portant les péchés des siens. Voilà, je pense, ce qui est le cœur du message de l'Évangile. La croix de Jésus, c'est bien plus qu'un exemple de solidarité avec ceux qui souffrent, bien plus qu'une identification sympathique avec l'humanité. C'est une œuvre substitutive où il se met à la place des coupables. Il vient donner sa vie en rançon à la place d'une multitude. On peut traduire de cette façon. Le terme grec qui est employé, c'est la préposition qui indique la substitution de manière ordinaire. Alors à partir de là, il faut éliminer quelques malentendus. Ça n'exclut pas d'autres représentations. Que Jésus soit notre exemple, oui, c'est vrai aussi en même temps. Que son sacrifice ne soit pas simplement un sacrifice par lequel il expie nos péchés, comme la victime innocente qui satisfait l'exigence de la sainteté, mais qu'il soit aussi un sacrifice de consécration, où Jésus montre sa parfaite volonté de se donner au Père, un sacrifice de bonne odeur. Oui, c'est vrai aussi. Il y a la victoire sur l'adversaire. Je suggère cependant que nous avons pour cette interprétation, cette mise en valeur du sens de la croix, comme châtiment substitutif, vraiment la clé de l'ensemble, que la place centrale lui revient. Je crois que cela ressort de la considération des textes qui portent directement sur le sujet. Comment le salut nous est-il obtenu? Si on prend le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, celui des Galates, ou l'Épître aux Hébreux, chapitres 9 et 10, je crois que c'est ce sens-là qui ressort. Je crois aussi pouvoir montrer qu'il est implicite dans les autres représentations. Et je prends juste deux exemples. La victoire du Christ, comment est-elle remportée? Elle n'est pas remportée par un déploiement de puissance. C'est par la mort qu'il a vaincu celui qui avait la puissance de la mort. Et la victoire obtenue sur lui, elle est obtenue par le sang de l'agneau, car le diable vaincu était l'accusateur. Sa force, c'était l'accusation. Et Jésus, en satisfaisant parfaitement toute exigence de justice, enlève au Satan son arme. C'est ainsi qu'il triomphe de lui. De même, la Pâque, la mort de Jésus, c'est la vraie Pâque, car il est l'agneau de Dieu, de la Pâque qui accomplit tous
toutes les préfigurations des Pâques de l'Ancien Testament. Mais l'idée de la substitution sous le jugement est présente aussi dans la Pâque. Le sang de l'agneau mis sur le linteau des portes protège les premiers-nés d'Israël du messager qui vient exécuter les jugements de Dieu en Égypte. Un agneau est mort à la place du premier-né dans la maison. Donc l'agneau ou le chevreau pascal est une victime substitutive qui a subi le jugement à la place de celui qui, du coup, a la vie. Voilà, me semble-t-il, ce qui nous permet d'affirmer que ce thème est vraiment tout à fait central, celui de la substitution de Jésus, notre Seigneur, sous la condamnation que nous avions méritée. Voilà la cause principale de notre salut.